Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo très courte, différente de d'habitude, mais qui correspond à des questions, des interrogations, des problématiques qui reviennent beaucoup dans les formations qu'on fait ici à l'Atelier NetTech, et aussi par les questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux ou en commentaire de nos vidéos YouTube. Et je vous remercie de poser ces questions, on va en profiter pour vous répondre et répondre à tout le monde en même temps. Donc aujourd'hui cette vidéo concerne quelques bases de gestion. Je vais juste donner quelques conseils qui s'adressent notamment aux débutants dans la préparation auto. Donc il faut juste être organisé, faire preuve de bon sens certes, mais être organisé. Soyez organisé, professionnellement ou personnellement, c'est la clé de toute chose. Premier point, je vous conseille d'avoir une gestion quotidienne. Faites pas votre gestion le dimanche matin après la semaine de travail ou autre, vous saurez plus ce que vous avez fait dans les journées, vous allez vous y perdre, c'est pas une bonne idée. Faites une gestion quotidienne de la facturation, des mails et du planning. Vous éditez vos factures de la journée. Vous mettez à jour votre planning, ce que vous avez réellement fait, vous le mettez à jour sur votre agenda. Vous vérifiez que vous avez bien noté les rendez-vous que vous avez eu au téléphone, par mail, par message écrit pour les jours à venir, les semaines à venir. Ensuite, vous consultez votre boîte mail professionnelle, vous répondez à ce à quoi vous pouvez répondre rapidement tout de suite. Mais en général, répondez quotidiennement aux mails clients, c'est un minimum. Faites pas comme moi, oubliez pas de répondre parfois, parce que moi je regarde les mails tous les jours, 2 fois par jour, puis je vais zapper parfois de regarder le message Instagram, Messenger, la page pro Facebook ou simplement la messagerie du téléphone, parce que ça existe encore. Et j'ai tendance à l'oublier. Donc voilà, la réponse quotidienne aux clients, c'est les mails, les messageries téléphoniques, les SMS, WhatsApp, les chats Instagram, peut-être TikTok, tout ça. Ça peut faire beaucoup si vous avez beaucoup de réseaux sociaux, donc peut-être ne vous dispersez pas trop, à vous de voir. Ça c'est pour la gestion quotidienne. Facture, planning, mail et autres sollicitations clients, autres canaux de communication. Pour la gestion hebdomadaire, il y a des choses qui sont plus appropriées de faire de façon hebdomadaire. C'est notamment le pointage des comptes et certains dossiers administratifs un peu plus gros. Je m'explique. Vous n'allez pas vous amuser à vous connecter tous les jours à votre compte bancaire, sauf que vous êtes dans le rouge, il faut le faire tous les jours pour surveiller. On est tous passés par là à peu près. Et bon courage si vous êtes dans cette étape. J'y étais il n'y a pas si longtemps que ça encore, et j'y retournerai peut-être, on ne sait jamais. Donc bon courage, vraiment, on est tous passés par là. Pour le pointage des comptes, chaque fin de semaine, vous mettez sur votre facturier, si vous avez un facturier connecté à votre compte bancaire, sinon vous le faites à la main avec relevé de compte, mais vous pointez vos comptes pour être sûr que les paiements qui rentrent, vous savez à quelle facture ça correspond, et l'argent qui sort, à quoi ça correspond. Faites-le de façon, une fois par semaine, ça vous prendra moins d'1 heure, et c'est carré comme ça. Et les dossiers divers, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre boîte mail, souvent c'est par mail ou par courrier, allez à votre boîte aux lettres au moins une fois par semaine, ça aussi j'ai tendance un peu à zapper, mais il y a encore des courriers papier qui arrivent. Vous allez à votre boîte mail et vous allez à votre boîte aux lettres, vous prenez les mails et les dossiers que vous ne pouvez pas traiter dans l'instant et vous les mettez de côté pour votre journée administrative. Alors ça peut être le dimanche matin, le samedi après-midi ou le lundi matin, enfin prévoyez-vous une demi-journée administrative par semaine, c'est indispensable. Et si vous pouvez ne pas la mettre le dimanche, c'est bien aussi, pensez à votre vie privée. Donc là, vous allez traiter les dossiers un peu plus compliqués, un dossier à préparer pour l'URSSAF, pour les impôts, un dossier à voir avec un fournisseur, quelque chose sur lequel vous voulez travailler, tout simplement. Donc voilà, ça c'est en gestion, vous n'allez pas faire ça tous les jours, mais faites-le en hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine. Et ensuite, troisième point de gestion, le point mensuel. Donc là, sur le point mensuel, vous allez faire quoi? Vous en doutez déjà, hein. Vous allez faire le point sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, sur les dépenses que vous avez engagées. Vous allez calculer votre marge comme ça, en gros ce que vous pouvez vous payer, voir la marge qui vous reste après vous êtes payé, dans le meilleur des cas. Amen. Et ce sera tout pour le point mensuel. Et pour le point trimestriel, alors il est important ce point trimestriel, beaucoup ne le font pas, je vous explique en quoi il est important. Vous allez reprendre vos chiffres d'affaires, donc trimestriel 3 mois. Hein. Vous allez reprendre le chiffre d'affaires des 3 derniers mois, janvier, février, mars par exemple. Reprendre les dépenses des 3 derniers mois. Et de là, vous allez lisser. Vous allez lisser votre chiffre d'affaires. Vous savez que sur 3 mois, vous avez fait tant de chiffre d'affaires. En gros, par mois, ça fait tant. Pareil pour les dépenses. Vous avez dépensé tant en 3 mois. Vous lissez par poste. En 3 mois, j'ai dépensé tant en réparation de véhicule, tant en assurance, tant en carburant. Et vous le lissez sur 3 mois. Parce que typiquement, les réparations du véhicule, nous, sur le véhicule de service de l'entreprise, on a fait la révision et les changements de plaquettes de frein. Ça nous a coûté 400 balles.
Ah, ok, ce mois-ci, on va avoir 400 balles de frais de véhicule, mais on l'a pas tous les mois. Et moi, je vais avoir un budget mensuel, ça me coûte combien à l'année, par mois, le véhicule? Bon, bah, je prends mon point trimestriel, je regarde et je fais tous les trimestres, je mets à jour mes dépenses mensualisées. C'est plus intéressant, vous en fichez d'avoir vos dépenses mois par mois réellement. Ce que vous voulez, c'est le mensualiser. Donc, vous le faites tous les mois pour avoir vos dépenses par mois et chaque trimestre, fin mars, fin juin, fin septembre, fin décembre, paf! Vous lissez et vous mettez à jour vos dépenses trimestrielles. Et notamment, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle les charges et provisions. Donc les provisions, c'est oui, bon bah j'ai pas tous les mois de la réparation mécanique à faire, mais je sais que je vais en avoir. Je paye pas forcément les assurances tous les mois, mais ça peut être tous les ans ou tous les trimestres. L'hébergement du site web, ça va pas être tous les mois. Moi, je sais qu'on paye tous les ans en général, donc voilà, mais c'est un coût au mois au final. Donc je sais combien je dépense chaque mois en moyenne, lissé sur l'année, grâce à ces points-là. Je récapitule. Gestion quotidienne du planning, fait le jour même et les rendez-vous pris, des factures, des mails, messageries, téléphone et autres, tous les jours. La gestion hebdomadaire, deuxième point. Le pointage des comptes et les dossiers administratifs un peu plus longs que vous ne pouvez pas traiter au quotidien. Troisième point de gestion, le point mensuel, chaque mois, point du chiffre d'affaires, point des dépenses, calcul de vos marges. Point trimestriel, vous prenez les 3 derniers points mensuels et vous faites la moyenne. À la fin de l'année, vous aurez votre moyenne de chiffre d'affaires annuel, votre moyenne de chiffre de dépenses annuel dans tous les postes de dépenses, etc. Faites ça avec quel outil? Un tableur Excel en fait. Vous en avez en ligne gratuitement. Google Sheets, c'est gratuit. Excel, OpenOffice, vous avez moyen d'accéder à ça gratuitement. Il y a des logiciels de facturation qui permettent de le faire. Moi, j'aime pas trop me prendre la tête avec des logiciels. J'en utilise un pour la facturation, certes, mais pour refaire mes points, c'est les tableaux Excel en ligne, Google Sheets, ça marche très bien. C'est gratuit. Je veux pas dépenser pour ce genre de gestion. Et enfin, c'est un choix perso. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des méthodes différentes, des logiciels différents, des outils différents, mettez-le en commentaire. C'est intéressant pour tout le monde, pour moi comme pour ceux qui regardent la vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager avec plaisir. Faites-nous votre propre rétex, retour d'expérience. C'est important. Partagez-le. Et le point trimestriel, le quatrième point de gestion. Donc un point de gestion quotidienne, 45 minutes, 1 heure par jour. Point de gestion hebdomadaire, 1 heure, 1 heure et demie par semaine en plus. Le point mensuel, 1 heure. Le point trimestriel, c'est pas moins d'1 heure. Le point trimestriel, c'est le récap des points que vous avez déjà fait avant, c'est moins d'1 heure. Ça fait quelques heures dispatchées sur le mois. Ça va vous changer la vie en termes de gestion et d'organisation de votre entreprise. Et c'est notamment sur la gestion quotidienne et hebdomadaire que j'ai des questions le plus souvent, mais quand est-ce que je fais la facture, comment tu comptes, etc. Si je fais une prestation sur plusieurs jours. Donc oui, tout ça, il faut que ça soit fait quotidiennement. Une facture, c'est pas parce que vous l'ouvrez, que vous mettez des véhicules que vous avez fait, que vous êtes obligé de la fermer. Moi, j'ouvre des factures le 1er du mois et je la ferme le 31 du mois pour les flottes d'entreprises clientes qu'on fait. C'est tout à fait possible. Donc vous rajoutez au fur et à mesure, vous enregistrez en brouillon à chaque fois sur votre facturier et le 31, une fois que j'ai tout revérifié, j'enregistre définitivement plus en brouillon et j'envoie la facture au client. Comme ça, vous saurez exactement où vous en êtes et c'est très important d'avoir une bonne gestion. Pourquoi? Pour la gestion de votre trésorerie, donc l'argent qui est sur votre compte bancaire. Pour quand vous parlez avec un fournisseur ou un prêteur, votre banque ou une association par laquelle vous passez ou même des proches, j'aurais besoin de tant d'argent pour investir dans tel matériel. Ouais, mais tu gagnes combien par mois? T'as quoi comme marge? T'as la capacité de rembourser? Oui, mes chiffres c'est ça. Je gagne tant, je dépense tant. Voici mes marges. Tac, c'est carré. Et même pour vous, quand vous ferez, si vous le faites pas, ceux qui regardent les vidéos là et qui n'avaient jamais fait de point de gestion, faites-le. Faites-vous un peu violence, mettez-vous derrière l'ordinateur, derrière votre écran, sortez les papiers, le stylo, paf, faites votre point de gestion. Regardez vos postes de dépenses. Je suis sûr que certains d'entre vous vont être surpris sur le poste de dépenses de la bouffe, quand vous bouffez à l'extérieur lors de vos tournées, sur le poste de dépenses, achat de produits, etc. Parce qu'on aime bien acheter des produits, tester des marques, etc. Quand on regarde le poste de dépenses à la fin du mois, ok. Donc faites ces points-là, et puis ensuite vous verrez ce que vous pouvez un peu améliorer. Moi, les assurances, j'ai pu les optimiser au fur et à mesure avec le temps, en changeant les contrats, la consommation de produits, je l'ai bien entendu optimisé. Bon, on n'est pas fournisseur maintenant avec NetTech, donc c'est facile. Mais en faisant vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne mesurez pas. Ça, c'est important, je répète ce point. Vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous n'avez pas mesuré. Donc, si vous voulez optimiser quelque chose, l'améliorer, vous devez le mesurer d'abord. Donc, faites vos points de gestion. Soyez rigoureux, soyez sérieux et soyez régulier. Faites ça tous les jours. La gestion quotidienne, la gestion hebdomadaire, le point mensuel et le point trimestriel. Je vais remettre ces étapes-là par écrit dans le commentaire sous la vidéo.
Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, par rapport à ce que j'ai dit, ou des compléments à apporter, des suggestions, allez-y, les commentaires sont là pour ça profitera à tout le monde, ce sera avec plaisir. En espérant avoir répondu aux interrogations de certains de nos anciens stagiaires, de certains de nos, j'allais dire viewers, le terme français c'est quoi? Spectateurs habituels de la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine courte vidéo de ce format, ce sera sur la communication, réseaux sociaux, site web, pareil, pour les petits indépendants comme vous et moi. À bientôt, au plaisir.